c'est qu'il faut choisir une communauté à laquelle tu veux appartenir. Il faut choisir une communauté à laquelle tu veux appartenir. Vous savez pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que une société dans laquelle on se trouve, on respecte les lois qui s'y trouvent. Vous ne pouvez pas appartenir à une communauté et puis ne pas appliquer son enseignement. Les prières, vous ne les suivez pas. La loi même de la Bible, vous ne suivez pas. L'année est terminée. On s'en va dans une nouvelle année. Tu sais que la Bible t'a dit, allez partout faire de toutes nations mes disciples. L'évaluation n'est pas ta priorité. Alléluia. Lorsque l'argent appartient au Seigneur, tu veux être riche. Tu n'aimes pas faire offrande. Quelqu'un ne fera pas offrande. Et puis c'est toi qui vas être riche. Donc c'est la main qui sert qui récolte. Chez nous, on prend la tabac à la main droite, on creuse et puis on met du riz. On creuse, c'est le riz, on met en terre. Le riz, on a mis dans la terre là. Quand ça mûrit, on prend pour tout. C'est la main droite, on prend pour couper le riz. Alléluia. Amen. Tu ne prépares pas tes cultes. Est-ce que véritablement tu es avec cette communauté? Sois vrai avec toi-même d'abord. Il faut que tu aies le temps du Seigneur. Tu n'as pas de débat qui peut organiser quelqu'un à être concentré. Tes réactions, ton comportement n'encouragent pas quelqu'un à devenir ce que tu es. Ta personne n'évangélise pas. À peine retourné dehors, on oublie beaucoup de choses. Moi, je connais des gens parmi vous aujourd'hui qui mettent n'importe quoi. Pendant qu'ils connaissent la Bible, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Ils ne peuvent pas les éviter. Avant d'accuser les ennemis et autres, est-ce que ceux dans quoi tu es là, tu es avec? Aujourd'hui, en partie, il y a certains hommes de Dieu qui font des erreurs que vous avez créées. Parce que les fidèles aujourd'hui, on ne leur fait plus reproche. Tu fais un reproche à un fidèle, soit il ne va plus venir à l'église, ou bien s'il est à un autre niveau, le fidèle peut te regarder pour dire, papa, tu m'as frustré. Hein? Toi, tu peux dire à Dieu qui t'a frustré. Tu peux dire à Dieu qui t'a insulté. Tu peux dire à Dieu qui ne t'a pas considéré. Il ne t'a pas respecté. Il t'a manqué de respect. Mais attendez, il y a deux pères sur la terre. Il y a celui qui est biologique. Le père biologique, c'est le sein qui nous lie. On n'a pas dit que chien n'accouche pas chat. Hein? Donc, si ton père biologique, il est impoli, c'est normal que tu sois impoli. Mais le père spirituel, toi, qu'est-ce qu'il vous lie? Hein? C'est le Saint-Esprit. Tu as déjà vu le Saint-Esprit impoli? Où t'en es pour toi où? Tu as déjà vu le Saint-Esprit qui n'a pas de soucis pour les âmes? Tu as allé pour toi où? Tu n'as pas appris que le Saint-Esprit a frappé Ananias et Saphira à cause d'offrande? Mais toi, tu ne fais pas offrande, c'est par rapport à quoi? Voilà Adeline qui est en train de dormir. Or, dans la Bible, il est écrit un peu fermer les yeux, un peu de sommeil, et la pauvreté fait quoi? Te surprend. Si tu ne suis pas à l'église ce qu'on enseigne, tu ne peux rien devenir. Parce que tu n'as pas d'âme pour combattre le diable. Les enseignements que je vous donne et que vous ne respectez pas là, vous n'êtes pas différent de ceux qui ne connaissent pas ces enseignements. Car la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. La suite? Donc, le tout n'est pas de savoir, mais il faut pratiquer. Alléluia. Amen. Il faut pratiquer. Tu ne pratiques pas, tu ne verras rien. L'année est terminée. Tu peux faire ton bilan de ta pratique avec le Seigneur. Souvent, on prend des décisions, on fait comme si on n'a pas entendu ce que le pasteur a dit. Tu attends très bien ce que je dis.
Ah, j'avais oublié. Comment toi tu peux oublier pendant que toi, regardez, tu es en guerre. On dit que tu ne peux pas te chaussures. Tu vas marcher sur une mine, puis ça va t'éclater. Je vous pose la question, soyez honnête. Hein. Qui peut oublier cette information? Tu ne peux pas oublier ça. Parce qu'on a parlé de mines. Ah. Mais je t'informe que si la mine a éclaté ton pied, on peut couper. Hein. Tu peux vivre toujours. Mais pour Hachem, là, si tu as oublié, quand Satan ne te met pas, c'est en fait direct. Donc c'est ça que tu ne peux pas oublier. Alléluia. Vous êtes des princes selon vous-même, vos propres propos. Mais quand les princes se rencontrent, ça se sent. Mais quand vous vous rencontrez, regardez, les princes n'ont pas le temps de certaines choses, telles que les calomnies, les petits trucs, parce qu'eux, ils gèrent, ils seront des futurs rois. Alléluia. Amen. Vous êtes des princes, mais ça ne se sent pas sur vous. Le prince, c'est celui que son père, étant roi, a fait tout pour qu'il soit prince. Ton père a fait tout pour que tu sois prince. Yeshua Mashiach, il n'a pas fait quoi pour toi? Il a tout fait pour que tu sois prince. Mais quand tu ne donnes pas ta voix pour l'évangile, tu es en train de dire que tu es rebelle. Quand tu ne suis pas le donner, tu es en train de dire que ton roi il est pauvre. C'est une autre image de sa personne que tu présentes. Si je suis de telle communauté, que dit la parole de Dieu? C'est ce qu'on appelle fidèle. Quand on dit, c'est pourquoi il dit souvent, faites attention, il dit, je suis fidèle de temps. Parce que le mot fidèle veut dire, je respecte les prescriptions qui régissent cette communauté-là. Le mot fidèle, c'est ça. Alléluia. Amen. L'année est finie. Tu suis tes prières matinales? Non, moi je suis nouveau. Je suis nouvelle. Maintenant, quand tu es nouveau là, pourquoi tu viens te bénir avant les anciens? Quand tu prier, tu es nouveau. Quand c'est pour apprendre les pratiques, tu es nouveau. Quand tu fais ça, tu es nouveau. Mais pourquoi toi, tu es nouveau là, tu viens te riche avant les autres? Quand tu seras ancien, tu viens te riche. Vous parlez. Voilà un monsieur qui a prêché tout à l'heure bien vibrant, il dort pendant que je suis en train de parler. C'est bien entendu parce qu'il a dit qu'il avait fini. Alléluia. Amen. Vous ne prenez pas note. Ça veut dire déjà que vous n'allez pas retenir ce que j'ai dit. Parce que quelqu'un qui dort pendant qu'on parle, il n'a rien retenu. C'est pas quelque chose qui va se rappeler de ça. Vous n'avez pas de bloc-notes. Pour vous, vous pouvez retenir tout. Vous venez à l'église avec selon vos humeurs. On dit Alléluia, c'est à peine même qu'il va dire Amen. On lui parle même, ça dit que vous faites selon vos humeurs. Amen. Amen. Tu es avec l'Esprit de Dieu. Tu es avec l'Esprit d'Hachem. Si tu es avec lui, qu'est-ce qu'il t'a conseillé de faire? Comment il t'a conseillé de vivre? Comment il t'a conseillé de marcher? Adeline, tu as fait quel travail aujourd'hui? Et puis tu vas te dire, mais quand je vais te dire ça, ça te frustrer. Pour éduquer un enfant, c'est une connaissance en propre pour l'éduquer. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'enfant. Hein? Rien, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Hein? On ne donne que ce qu'on a. Voilà des enfants qui adorent des erreurs parce qu'ils sont amoureux du pardon. Effectivement, c'est d'un cœur enfantin. Un fils cherche à remplacer son père.
cherche à devenir maman pour que maman devienne grand-mère. Vous venez souvent à l'église, vous êtes tous fatigués. Quand tu finis, vous ne dormez plus. Vous ne voyez pas que c'est Satan qui vous utilise un peu là. Quand vous serez à l'église, Satan avec vous. Vous venez à l'église, on vous parle, vous n'avez pas envie de parler. Quand tu finis, on dirait que vous avez fait formation de journalisme. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne suivez pas les programmes, vous ne suivez pas les cultes, comme Déborah qui, dès qu'on ouvre la bouche, elle est dehors. Mais je ne sais pas si elle attend quelqu'un plus passer un examen pour voir comment sa vie bouge. J'ai dit toutes les choses qui sont à la cause du sommeil du pasteur Honoré. Mais il n'y a rien de tout ce que j'ai dit qu'il n'allait pas faire. Mais à lui de constater sa vie. Est-ce que tu es avec moi? La Bible dit, celui qui n'est pas avec lui, il est où ça? Il est dans un autre camp. Allez, tu vois, il faut te lever. Quand tu n'as pas devant derrière comme moi, Koudou, tu fais l'effort. Tu dors, il faut te tenir debout pour empêcher le sommeil de te prendre. Parce que tu dois écouter ce que je suis en train d'enseigner. Parce que souvent vous êtes assis à l'église, vous avez des comportements comme si après le culte, vous partez dans des châteaux ou bien des Lamborghini qui vous attendent dehors, vous accompagnez dans vos quartiers que vous avez construits. Qui vous a miné toute une année. Voilà son résultat. Ailleurs, on dit vous n'avez pas eu la foi. Moi, je ne parle pas de foi. Je dis, toi-même là, tu n'as pas été capable de te respecter d'abord. On dit prière matinale, c'est s'adresser à Dieu. Moi, je dois parler à Dieu demain matin. C'est qu'elle est dormi à 17h. Manger là, si j'ai eu aussi, il de manger, il va dormir. Demain, je dois parler à Dieu. C'est le rendez-vous le plus important de ma journée. J'entends souvent les gens dire, Pasteur Honoré ne m'a pas montré ça, Pasteur Honoré ne m'a pas montré ça, Pasteur Honoré la vie de dormir. S'il y a des choses qu'il ne t'a pas montré, mais toi, vous allez vous croiser dans le songe, il va te montrer cette chose là-bas. Non, les pasteurs ne m'ont pas dit ça. Hey, ta vie là, elle est suspendue à ce monsieur. La Bible dit chercher et vous trouverez. Tu sais où on pose des questions? Tu sais, j'espère que tu fais. C'est comme il y a une maman qui était ici, elle m'a posé la question au moins 1000 fois, elle dit la vie, elle dit oui, elle dit tu n'es pas obligé de te baptiser. Elle dit baptisé de rien. La 11e fois qu'elle m'a dit la vie, elle dit oui, elle n'est pas obligé de te baptiser, ça n'en est pas mon ministère. Aïe. Et c'est quand on faisait Mikvé ici, on forçait quelqu'un pendant la Mikvé. Quelque chose t'a fait pour ta propre vie. Moi, ça m'enlève quoi? Au contraire, ça t'apporte quelque chose. Il y a un homme qui est venu, Mikvé là, il a dit, le gynéco t'a croisé, c'est ton mari, c'est le mari, c'est le petit frère de ton mari. Hein? Une maman va t'a fait dire des choses qu'on fait là-bas, quand on partit là-bas. Elle s'est tuée en même temps. Quand c'est pour vous laver avec des asticots, soit disant que c'est fétichiste, ça n'a pas de problème. Mais quand c'est pour la voix du Seigneur, on promène les pensées très loin. L'année est terminée. Fais le bilan de tes relations avec le Seigneur. Fais le bilan de l'application de la petite connaissance que tu as avec le Seigneur. Fais ce bilan-là. Alléluia. Amen. Je dis aux gens toujours, sans prétention,
Je dis ce que je prêche là, je vis ça et je suis prospère par rapport à ça. Parce qu'un homme peut dépenser 10 000, c'est qu'il a 15 000 francs sur lui. Ou bien? Un homme peut dépenser 10 000 à 15 000 francs sur lui. On fait un petit calcul. Vous allez trouver le salaire de beaucoup de personnes dedans. Le riz que nous consommons, le kilo de 700. Nous achetons 6 par jour. Ça fait combien de francs? Ça fait combien de francs? Combien? 4200 francs. La popote c'est 5000 francs. On est à combien? 9000 combien? Aujourd'hui nous buvons 3 bidons d'eau. On est à combien? 12 200. Quand ma fille s'en va à l'école, sinon mes enfants vont à l'école, les plus petits c'est 1000 francs. Avec 13 000. La plus grande, il y a popote de maison et puis il y a elle, sa popote. Sa popote s'élève entre 2000 et 4000 francs. On est à combien? Il faut 1000 francs pour que quelqu'un puisse aller déposer la popote, la nourriture. Hein? Le monsieur là, lui c'est 1400 par jour, 1200. Ça fait combien? Ça c'est ce que je me rappelle de ça. 1000 francs. Ça fait combien? Ça c'est ce que je me rappelle. Sans compter les imprévus. Comme par exemple ce matin là, on a mangé et le soir, j'ai décidé de ne pas manger ce que j'ai mangé à midi. Vous voyez? Ma maman est venue, je l'ai accompagnée par exemple. Quand on a fini de l'accompagner, les enfants disent pourquoi on est déjà sorti, il faut qu'on sorte. Faut pas on va exagérer pour nous 25 000 francs par jour. En 10 jours, ça fait combien? En 10 jours, ça fait combien? Ça, c'est en 10 jours. En 30 jours, ça fait 750 000. Je n'ai pas encore parlé de mes loyers. Tel que notre compteur est fait, nous consommons 1000 francs par jour de courant. En un mois, ça fait 30 000. Mais vous savez, c'est comme offrande. Ah, les offrandes qui sont là. Ça peut tenir tout ce que vous avez cité là. C'est que moi, je prêche là. Je vis ça. Je suis mieux placé pour te dire, mon alléluia, amen, là, peut te donner l'argent. Oui. Amen. Oui. Oui. C'est ce que je me souviens. Alléluia. Un pasteur dans le panier de qui on fait ça là, qui peut dépenser 750 000 francs, plus 230 000 francs loyer, plus électricité, qui font combien déjà? 1 80 000. Et ça, c'est pas moi. Quand l'année finie, elle est dépassée combien? Hein? Quand le mois finit, tu as eu combien comme salaire? Même ton raquettage. Donc moi, je vis ce que j'enseigne. C'est une réalité. Parce que pour dépasser 1 million en un mois, il faut avoir 2 millions. Parce qu'on ne dépense pas tout. Il faut dépasser. Parce que j'ai fait économie aussi. Il y a des enfants qui, demain, sont appelés à être quelque part. L'application des Écritures, je vous dis là, c'est à vous de copier ça. Je suis mis en place.
Dans le monde, on dit fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Mais dans le Seigneur, on dit fais ce que je fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a qu'à me donner une année où il a pu dépasser 1 million par mois jusqu'à ce que cette année soit finie. On n'a pas dépassé 10 000 Ce que moi je prêche là, je le vis. 2016, 2017, 2018, 2019. Ce que vous avez calculé là, je faisais son double. Parce que ma petite famille était à Gagnois. J'avais un pasteur à Gagnois. Il y avait ma femme et les enfants qui étaient à Gagnois. Donc le pasteur, il avait sa maison que je loue. Son église que je loue. La maison de ma petite famille que je loue. Et 30 000 francs par semaine. Ça n'a rien à voir avec l'argent de pourquoi que je dois envoyer. Ça, c'est 4 000 là. C'est les caprices. Elle veut payer lait, elle veut payer Yahoo. Ça, ce sont les caprices. Ça n'a rien à voir avec ce que je devais apporter. Ce que vous avez calculé là, durant 3 ans, c'est le double que j'ai dépassé. Mon évangile est vrai ou faux? Mais il faut appliquer. C'est inutile de se fatiguer l'esprit. À l'intérieur comme ici, 90% de mes fidèles, je les ai aidés. C'est que sur, même si c'est aiguille, je t'ai donné. Mais de vous à moi, où est-ce que vous êtes parti que ça a été comme ça? Mais la question c'était, ce monsieur il fait comment? Mais comment il fait là? C'est ça, il vous enseigne. Alléluia. Amen. C'est ce que je vous enseigne. Mais appliquez. Appliquez. Depuis le premier jusqu'à cette date-là, je ne peux pas dire à quelqu'un ce qui est dépassé. Sinon, la personne me braquer tout à l'heure. Funérailles sur funérailles. Programme Unity sur programme Unity. Vous savez tout cet argent où ça quitte? C'est le résultat de l'application des prières Yeshua Mashiach. Retour à Israël. Il y a des prières, on fait, maladie est loin de toi. Il y a des prières, on fait, programme Unity est loin de toi. Il y a des prières, on fait, et puis l'argent ne te manque pas. Les enfants, plus que le moment, chacun sait où il va mettre la main. Et puis il y a l'argent là-bas toujours. Tu as l'impression que c'est un portefeuille magique. Non, ce n'est pas un portefeuille magique. Ce sont les mêmes écritures. Sauf qu'il y a des codes. Je vous les enseigne. On ne va pas à l'église pour être triste. Amen. On va à l'église pour être heureux. Mais pour être heureux, il faut appliquer les écritures. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Alléluia. Amen. L'esprit du Seigneur. Il n'y a rien dans les pensées inutiles, dans les programmes humains. Soyez avec l'esprit du Seigneur. Le seul peuple de qui parle la Bible, c'est le peuple d'Israël. L'histoire que la Bible raconte, c'est l'histoire d'Israël et puis le Seigneur. Les pères, les lois, les décrets, les révélations sont à Israël. C'est pas moi qui l'ai dit. Il dit qu'il n'a pas révélé sa parole à quelqu'un d'autre, à part Israël. Quand on dit des programmes, vous n'êtes pas intéressé. Il y a des choses que j'ai envoyées ici dans ces 2 jours-là. Personne ne s'est intéressé. J'en ai acheté d'abord pour ma soeur.
mes enfants. Quand on devait aller à Benoît à la veille, c'est là ma femme a eu pression sur elle. Elle dit, ah, actuellement, là, c'est chaud sur moi. Ici, là, mon ventre me fait mal. En fait, d'une manière. J'espère que la nuit, là, tu as fait quelque chose pour moi. La nuit, là, même, c'est là, il est dormi, on dirait Léane. Le matin, tranquille, sans rien faire. On devait partir. Il dit, papa, on va faire quelque chose. Il dit, ton numéro que j'avais pris, puis je t'ai donné. Viens te montrer comment on applique, quand on doit aller à ce genre de choses. Envoie, ouvre, mets ton doigt ici, mets ça ici, fais comme ça, fais comme ça. Elle a fini là, arrivé là-bas. C'est comme si moi-même j'ai résidé en elle. Il n'y a plus, il n'y a pas frein. Il n'y a pas frein. Et quand le code même elle a donné, ce n'est pas un code que je lui ai donné, mais c'est un code qu'elle a révélé. C'est un code qu'elle a révélé dans ce passage biblique. Si Pasteur Honoré était vraiment présent à cette cérémonie, je crois qu'il a appris une leçon à ce code. Et comme ça a été filmé, peut-être qu'il faut simplement regarder la vidéo à nouveau. Mais le message est parti comme une causerie, comme ça fait rien. Mais le message était codé parce qu'à ce programme, il y avait plus d'enfants. On pouvait compter simplement une centaine de femmes de 3e âge. Et dans l'ensemble, les hommes du 3e âge pouvaient faire 500 personnes. Alléluia. Amen. Chers fils et filles, ce que je vous enseigne, je l'applique. Je n'ai pas de miracle à faire. Si ce n'est pas ce que je t'enseigne, que toi aussi tu dois appliquer. Ce que je t'apprends, que toi aussi tu dois appliquer. Regardez, j'ai dit les derniers vendredis, sinon les premiers vendredis de chaque mois, je fais un programme. Personne d'entre vous n'a jamais participé à ce programme. J'ai fait ce programme avec des personnes qui ne sont pas de mon église. C'est un programme qui est universel. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce programme, je donne des choses que j'achète avec mes propres argent. C'est vrai que c'est des cadeaux, mais ce n'est pas trop des cadeaux. Pourquoi c'est cadeau? Parce que j'ai acheté, je ne suis pas obligé de te donner. Mais ma bonne foi et ma bonne volonté dit, après l'enseignement, il faut que je te montre là où on fait ce qu'on fait. De la même où enseigne la prospérité, c'est comme ça chaque jour, je m'enseigne moi-même la prospérité et j'applique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.